À vous tous qui me suivez en ce moment, je dis bonjour. Chers tous, chères toutes, je viens encore auprès de vous pour vous parler d'un sujet. Je me pose une question, et ce sera le titre de notre vidéo. Est-il bon de prendre sa propre urine? Est-il bon de prendre sa propre pisse? Cette question, je la pose au regard de toutes ces infos qui circulent par le temps qui court dans les réseaux sociaux. Lesquelles informations nous disent que les patients touchés par le coronavirus sont guéris tout simplement parce qu'ils ont pris leur propre urine. Eh bien, il y a même des témoignages qui se multiplient dans les réseaux sociaux. Et par rapport à tous ces témoignages, je me suis posé des questions. La première, à supposer que c'est vrai que l'urine peut tuer le coronavirus, à supposer que ce soit vrai. La question est celle de savoir, est-ce que le patient qui est guéri est-il temporairement ou bien il est définitivement? 2. Deuxième question. L'efficacité de cette pratique qui consiste à prendre sa propre urine est-elle prouvée scientifiquement? 3. Est-il bon de s'injecter à nouveau ce que le corps a rejeté? Devant ces 3 questions qui sont restées sans réponse, je me suis dit, entendre c'est bon, mais vérifier c'est mieux. Je me suis tourné vers le net et voilà ce que j'ai retenu après mes recherches. De 1. Cette pratique qui consiste à prendre sa propre urine s'appelle l'urinothérapie. En Asie, précisément en Chine, ils appellent ça la marolie. De 2. Cette pratique est ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et de 3. Cette pratique est réellement efficace. Son efficacité est donc réelle et elle peut traiter de façon préventive, tout comme elle peut traiter de façon curative. Et encore, on ajoute, l'efficacité est réelle, mais elle n'est pas prouvée scientifiquement. Tout simplement parce que les multinationales, étant les maîtres de ce monde, eux qui dirigent même les pays, ils ne peuvent pas accepter de voir la science s'ingérer dans un domaine qui est très juteux pour eux. Un domaine qui génère de gros sous. Donc le barrage, c'est tout simplement les multinationales. Et précisément, l'industrie pharmaceutique. Au 3, est-il bon de s'injecter à nouveau ce que le corps a rejeté? On nous dit que non. Dans l'urine, il n'y a pas que des déchets, il y a aussi d'autres substances très utiles au fonctionnement de notre organisme. Voilà. Ce sont là les infos que j'ai recueillies. Et je me tourne maintenant vers mes questions. Première question. La guérison est-elle temporaire ou définitive? On nous dit que l'efficacité de l'urinothérapie est réelle. L'efficacité est réelle. Mais par rapport à quel virus? Ça, je suis resté sur ma soif, je ne sais pas. En Afrique, nous avons connu l'Ebola. Jamais je n'ai entendu parler de l'usage de l'urine. Dans le monde, nous avons connu le sida. Jamais je n'ai entendu parler de l'urinothérapie, c'est-à-dire l'usage de l'urine. Mais avec Ebola, on en parle. Ça veut dire quoi? Tout simplement, je dirais que oui, l'urinothérapie
est réelle, son efficacité est réelle par rapport à certains virus, dont coronavirus. Donc pour moi, je risque de dire, je prends ce risque-là de dire que coronavirus peut être guéri, combattu par l'usage de l'urine, par la prise de l'urine. Mais que l'urine ne guérit pas toutes les maladies, puisque avant même qu'il y ait corona, l'urinothérapie existait. On nous dit qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Donc, c'est dire que dans le passé aussi, l'urine a eu à soigner certaines autres maladies, ou s'est attaqué à d'autres virus qui ont existé dans le temps. Donc, par rapport à ça, nous dirons, coronavirus peut être combattu par l'urine, mais pas tous les autres virus, pas beaucoup d'autres virus. Donc, il y a des types de virus que l'urine peut tuer ou bien attaquer, mais pas tous. Voilà tout ce que je peux tirer comme conclusion par rapport à l'info que j'ai à ma possession. À la deuxième question de savoir pourquoi ça n'a pas été prouvé scientifiquement, je l'ai dit tout simplement parce qu'il y a un barrage devant la science qui n'est autre que les multinationales, l'industrie pharmaceutique, pour en parler, et pour parler directement de cette multinationale, l'industrie pharmaceutique. Il ne va pas accepter que la science puisse se mêler dans un domaine qui lui procure des intérêts ou bien des revenus financiers énormes. Non, c'est tout simplement les multinationales qui sont à la base. Mais cela ne veut pas dire que l'efficacité n'est pas réelle. L'efficacité est réelle, puisqu'elle a été prouvée traditionnellement, quoi. Alors, à la dernière question de savoir si l'urine peut être encore réinjectée dans le corps, on nous dit que l'urine n'est pas un poison du tout. C'est une boisson, tout simplement, qui a des déchets et qui a également des substances très utiles à l'organisme. Donc, de ce point de vue, il n'est pas un poison, on peut le prendre. Par rapport à tout ça, je me dis, j'ai des réponses à mes deux dernières questions, mais à la première, je suis encore resté sur ma soif. À vous, je ne sais pas si vous avez obtenu des réponses à vos préoccupations, aux interrogations qui sont sans réponse chez vous. Ça, je ne sais pas. Mais je ne veux pas terminer cette vidéo sans faire mon témoignage à moi. En tout cas, quand j'étais enfant, au village, quand un adulte se blessait, les blessures étaient surtout à la machette, quand un adulte se blessait, sa première réaction était de pisser sur sa plaie. Et il nous disait que c'était un désinfectant. Il désinfectait la plaie avant de se rendre au dispensaire. Donc ça, c'est ce que je sais. Est-ce que les effets étaient réels? En tout cas, de mémoire d'enfant, je ne saurais les dire. Voilà, mes chers amis. Et avant de clôturer, avant de terminer plus tôt, j'ai fait des recommandations que j'ai trouvées également dans une source. Je les tire d'une source, toujours sur le net, par rapport à comment boire sa propre urine. Comment la boire? Eh bien, pour la boire, pour ceux qui ont le courage de le faire, pour la boire, ne la prenez pas à forte dose. Ce n'est pas une boisson ordinaire. Et ne la prenez que lorsque vous venez de la recueillir. Ne prenez pas une urine que vous avez prise le matin et que vous allez boire le soir. Évitez de prendre les premières gouttes du matin et ne recueillir que le reste. Évitez de prendre l'urine des autres, même pas de votre femme, et encore moins des autres personnes. Voilà, mes chers amis, les quelques recommandations que je peux faire pour ceux qui ont le courage de se mettre sur le pas
de l'urinothérapie. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous le samedi prochain. Et entre-temps, prenez bien soin de vous tout en respectant les mesures d'hygiène. Je vous remercie.